Oui, bonjour Monsieur le Vice-président. En mars dernier, M. Draghi me répondait que selon le rapport de Fitch, les titres ABS sont des actifs considérés comme totalement sûrs et que la BCE n'aura aucun mal à les revendre le moment venu. Je le souhaite pour le bilan de la BCE, mais je lui rappelle simplement que la banque Lehman Brothers, le jour de sa faillite, était elle aussi notée AAA par les agences de notation internationales. J'ai donc deux questions sur votre rapport, que j'ai d'ailleurs reçu assez tardivement pour ma part, et j'ai eu du mal à l'approfondir. Mais j'estime qu'il doit contenir des développements sur le problème du shadow banking et les inquiétudes légitimes qu'il soulève. Cette finance noire qu'est le shadow banking consiste ni plus ni moins pour les grandes banques commerciales qu'à traiter les titres, actions ou obligations comme une monnaie parallèle à l'euro, une sorte de double monnaie en circulation dans le système bancaire privé de la zone euro. Cette analyse est confirmée d'ailleurs par les travaux du professeur Perotti de l'Université d'Amsterdam ainsi que M. Singh du FMI. Ce sont en réalité les banques centrales et en particulier la BCE qui sont responsables de cette assimilation de ces titres papier à de la monnaie. Cette monnaie électronique née de la titrisation hypertrophiée représente un défi pour les banques centrales et surtout un haut risque pour la démocratie des États membres, menacée par une nouvelle crise de solvabilité bancaire. C'est entre autres pour cette raison que la Troïka a mis en place d'urgence l'union bancaire et le mécanisme unique de résolution, selon moi. Le Front National pense qu'il y a une contradiction dans la communication de la BCE à l'heure actuelle. En effet, depuis 2015, l'exigence systématique de la BCE de garantie sous forme de titres papier, comme les collatéraux pour créer l'euro, ne peut que renforcer le problème du shadow banking, dont précisément vous vous plaignez. Aussi, comment pensez-vous que cette spirale vous conduira? Ma deuxième question corollaire concerne en particulier le rachat ferme des titres. Maintenant qu'avec le plan de QI, vous achetez des titres, les titres fermes, au lieu de simplement les recevoir en garantie avec les OMT, je pense que ces actifs devront désormais apparaître dans votre bilan et non plus hors bilan de la BCE. Dans ce cas, de combien pensez-vous que le bilan de la BCE s'accroîtra d'ici fin 2016? Merci. Thank you for your questions. Well, first, regarding the development. Merci pour votre question. Quant à l'évolution des marchés financiers dans le financement de l'économie, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes encore en Europe dans une économie centrée sur les banques, où ce sont les banques qui assurent 2/3 du financement de l'économie et le reste est financé par les marchés financiers. Donc la situation est tout à fait différente de celle des États-Unis, où les banques ne financent que 20% des besoins de l'économie. Le rôle des marchés des capitaux est normal. Et d'ailleurs, l'existence de ces titres, ce sont tout simplement des titres qui représentent les instruments de la dette en euros. Et étant donné qu'elles comportent des risques, elles ne sont pas de l'argent en tant que telles parce qu'elles ne jouissent pas du degré de liquidité dont jouit l'argent. Donc on ne peut pas confondre ça avec de l'argent. Et le développement du rôle des institutions et des marchés financiers est en cours. On voit se développer une partie du secteur financier non bancaire. Cette partie-là se développe. Nous avons dit, et nous n'avons pas été les seuls, le FMI et d'autres institutions ont dit que cette expansion, que l'expansion de ce nouveau segment du système financier devait maintenant être soumis à un certain contrôle parce que de nouveaux risques potentiels pourraient se développer. Et nous suivons cela de près. Alors, quels sont ces risques dont je parle? Ce sont des risques liés aux liquidités et à la transformation de la maturité. Parce que les institutions qui opèrent sur les marchés des capitaux ont des ratios de levier inférieurs aux banques parce que la plupart sont financés par l'émission de capitaux et non pas par des dépôts comme c'est le cas pour les banques. Donc, leurs risques sont beaucoup plus liés à la transformation des liquidités et des mesures sont donc nécessaires pour répondre à ces risques. J'en ai parlé à plusieurs reprises, ainsi que mes collègues. Mais cela n'a rien à voir avec une monnaie parallèle qui menacerait le système.
L'augmentation du bilan. Bon, ça a été expliqué. Nous avions anticipé que les 60 milliards de titres que nous allions acheter allaient amener le bilan de la BCE à des niveaux similaires à ce qu'il était au printemps de 2012.